Bonjour, noble auditoire. Je suis Redmond de Chardasset, narrateur omniscient de cette triste épopée. Il y a des lunes, les comédiens de saga MP3 rejetés, les personnages enlevés, les revues narratifs se réunirent en un monde où on ne les persécuterait plus. Un monde où les écrivains de bas étage, les lecteurs ayant oublié leurs textes et les souffleurs dans le micro pourraient vivre en harmonie. Notre histoire commence lors des grandes batailles épiques du Nord, durant la réunification du royaume de Dyrkmark. Mais comme ce n'est pas très intéressant, nous allons sauter quelques siècles. Bonjour, je cherche des compagnons de route. Silence, voyons! Je n'ai encore rien présenté. Bien, où en étais-je? Donc notre histoire commence vraiment au sud de Dyrkmark, dans la citadelle au nom imprononçable. Son nom lui avait été donné par un rôliste pervers et bourré, afin de faire chier ses amis. On ne peut même pas l'appeler le nom, car il est non seulement mal écrit... C'est à moi maintenant? Non! Il est non seulement mal écrit donc, mais en plus dans des symboles incompréhensibles, dans la police décrite Swana, si vous cherchez. La citadelle au nom imprononçable était un grand lieu marchand. Son de la ville, s'il te plaît. C'est dans ces rues étroites que marchait Truchon, notre héros. Oh, White Castle Town de Secret à Vermore, c'est bien trouvé pour une ville médiévale, bien joué. Merci. Bien, c'est donc dans ces rues étroites que Truchon arpentait à la recherche de compagnons de route pour sa quête. Ah, je suis bien dans cette citadelle au nom imprononçable, où je dois trouver des compagnons de route pour ma quête. Merci, c'est génial, je venais de le dire, bon. Laissez-moi vous présenter brièvement Truchon. Truchon est un guerrier de niveau 3. Noob no life, passant sa vie dans le jeu. Pas de copine, pas de charisme, mais un gérant de cybermétro aux anges lorsqu'il reçoit la note. Truchon est un être jouant mal. Un souffleur dans le micro et un oublieur de texte. Il se vexe assez facilement et abandonne les quêtes assez vite, dès qu'il en a assez. Il campe dans Counter-Strike, renvoie les chaînes mail et boit. Il se saoule jusqu'à plus soif. Vous voyez d'ailleurs au passage le genre de jeu de mots qui m'oblige à sortir. Hein. Truchon se bat avec une épée enchantée achetée sur eBay et porte une tenue de base en cuir clouté. Il aime tuer les ennemis que d'autres joueurs se sont acharnés à écharper. Bref, Truchon est un as dans toute sa splendeur. Que quelqu'un comme ça soit le héros de cette saga vous montre le niveau des réacteurs. Ça va être long. Je crois que le meilleur moyen de trouver des compagnons est d'aller m'en jeter un petit godet ou deux dans la taverne. Ouais, un godelet ou deux, disons un fût, quoi. Si c'est une suggestion, elle est acceptée. Oh là 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 là. La taverne des Éclopés est l'endroit où se retrouvent les aventuriers pour se reposer et sauvegarder. Ce lieu de détente possède un son d'ambiance réalisé avec une cuillère et une fourchette, mais surtout on y entend The Pirate Merchant Theme de Secret of Evermore. C'est donc ici que Truchon décide de recruter des aventuriers pour sa quête. Bon, ça ressemble énormément à l'audition au début de Reflet d'Acide, mais bon. Ah, cet endroit sera idéal pour faire mon audition de voyageur. Dis-moi, toi par exemple, ça ne te dirait pas de faire partie de la quête? Moi? Oui, toi. Bah, je suis le narrateur. D'accord. Y a-t-il des gens qui sont intéressés pour mener une longue et difficile quête à mes côtés? À cet appel, plusieurs voyageurs répondirent. Un nain s'approcha. Hé! C'est quoi exactement la quête? Eh bien, c'est une longue et difficile quête. Elle t'intéresse? Ma foi, ça fait un bail que j'ai pas fait une quête, mais ouais, pourquoi pas? Laissez-moi vous présenter ce personnage nanesque. Lui, c'est le nain. Ne cherchez pas, il n'a pas de nom. On l'appelle le nain. Particulièrement chiant, surtout quand il parle, ce nain a été rejeté de toutes les sagas MP3 parce qu'il était trop insupportable. Vous pouvez imaginer un truc pareil? Il porte une barbe verte et son unique vêtement est une grosse canette de bière. Eh oui, c'est ça de confier la création des personnages à des rôlistes bourgs. Il se bat avec un gros trombone. Ça paraît débile, mais ça occasionne des dégâts renforcés de niveau 2. Il vient des mines et globalement, on peut dire qu'il remplit tous les stéréotypes de la race des nains dans l'Heroic Fantasy. Alors c'est quoi exactement cette quête? Je vais te le dire. Laisse-moi sortir mon parchemin. Notre quête va consister à explorer le mausolée du droit le Troyen, seigneur elfe qui régna il y a 9000 ans. Dans ce mausolée, nous devrons trouver la porte de Ganache. Et si on ouvre cette porte, il se passera quoi? Bah, c'est là que le Troyen gardait son trésor, et diverses ruines maléfiques du genre qui ne doivent pas être trouvées. Ça vaut quelque chose une rune? Inestimable! Inestimable dans le sens que c'est unique, ou inestimable dans le sens où je l'entends? En fait, ça n'a d'intérêt que pour les érudits. Ah bah alors ça sert à rien. Et ce trésor? On dit qu'il vaudra 9000 pièces d'or. 1000 de plus que dans Nullbuck.
Je marche. Mais dis donc, on devrait pas se trouver un autre compagnon? Tu as raison, à deux ce ne sera pas suffisant. Tiens, voilà un paysan. Non, non, je suis un barbare. Laissez-moi vous présenter Thierry le barbare. Thierry, en plus de son patronyme qui n'a pas grand-chose de barbare, joue mal. Non pas qu'il ne sache pas son texte, hein, ça roule. Il a passé 3 semaines et m'a appelé 20 fois pour vérifier s'il avait bon. Tout en relisant tous les cognons pour se mettre dans l'ambiance. Thierry est timide, petit, mal coiffé, sa voiture fuit et il aimerait bien être professeur d'elfique à la fin. Thierry porte une Mortansen à 2 mains et un pagne qui dissimule son ventre mais dévoile ses genoux arqués. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a été rejeté des autres sagas MP3. Un barbare, dis-tu? Tu es cimérien? Oui, je suis né il y a 83 ans dans le royaume de Cimère. J'ai hâte de participer à votre quête et de casser le crâne de mes ennemis avec ma Mortansen. Baston! Je me demande s'il sera si utile que ça, lui. Bonjour, je suis un nécromant. Puis-je me joindre à votre compagnie? Ça dépend. Qui es-tu? Je suis Drakan. Laissez-moi vous présenter brièvement Drakan. Vous l'avez peut-être remarqué, Drakan ne joue pas mal. Sa voix n'est pas insupportable et il est plutôt classe. Il porte une tunique noire et une capuche noire pour cacher son visage blanc et ses yeux rouges de braise. Drakan est un nécromant, c'est-à-dire qu'il fait surtout de la magie en rapport avec la résurrection des morts, leur torture et leur destruction. Drakan n'a pas été rejeté des autres sagas MP3 parce qu'il jouait mal, ni même parce qu'il était moche, stupide ou mal conçu. Non, Drakan a été rejeté des autres sagas MP3 parce qu'il est méchant, parce que c'est une ordure, un véritable pourri. C'est le genre de mec à regretter d'avoir tué un gosse tout simplement parce qu'il ne pourra pas voir ses parents mourir sous ses yeux. C'est le genre de mec qui joue à GTA et n'a aucune pitié à écraser les gens dans la rue. Le mec qui monte au niveau 6 de recherche par les flics et continue à leur tirer dessus au sniper. C'est le genre de mec qui joue à Quake et vous fait du friendly fire. C'est le genre de type qui propose un objet sur eBay et ne va jamais l'acheter. C'est le genre de mec qui crache par terre, qui balance des papiers, qui met le feu aux voitures, qui pousse les jeunes dans les transformateurs. C'est le genre de mec qui met le feu à sa propre mère. Oh, quelle présentation goulayante. Il me plaît, moi, ce mec. Alors, vous m'acceptez dans votre équipe? Et comment, mon grand? Mais dis-moi, nécromant, c'est quoi exactement comme genre de magie? C'est une sorte de pouvoir de feu, des trucs comme ça? Pas vraiment. C'est plutôt en rapport avec la mort. Ah ouais, prouve-le. D'accord. Thierry le barbare, approche-toi. Oui, je m'approche. Très bien. Thierry, quel est ton plus grand rêve? Eh bien, mon plus grand rêve, c'est de... Meurs. Oh, c'est impressionnant. Ses yeux se détachent. Eh, il est en train de chier ses dents par le cul. Ma foi, Drakan, tu es particulièrement puissant. D'accord, nous t'acceptons dans notre compagnie. Vous n'aurez aucunement à le regretter. Et de toute façon, si vous vouliez m'expulser de la compagnie, vous savez de quoi je suis capable. Ouais, oui. d'accord. C'est bien gentil tout ça, mais ça nous dit pas ce qu'on va faire pendant cette quête de merde. Eh bien, selon mon parchemin, nous devons nous rendre au très secret mausolée de Le Troyen. Le Troyen, je me rappelle l'avoir ressuscité il y a quelques cycles. Et il est où ce putain de mausolée? Je l'ignore. Tu sais pas où c'est? Pas du tout. Mais on va essayer de le découvrir. Et où as-tu appris l'existence de ce mausolée? Dans les aventures de Pipon, le lutin agile. C'est une source fiable? Bah, je l'ai pas tout à fait lu. En fait, j'ai lu le résumé. Plutôt, j'ai demandé qu'on me résume le résumé.